Lorsqu'on est dans le monde intellectuel, on dit, il ne faut pas regarder à côté si vous voulez réussir. Or, en entrepreneuriat, pour réussir, demandez aux Chinois. Alors, dans le monde intellectuel, le travail en commun est puni. Dans l'entrepreneuriat, le travail en commun est encouragé. Dans le monde intellectuel, quand on fait une erreur, on reste dans la même classe. Dans l'entrepreneuriat, quand on fait une erreur, on est passé à la classe suivante. Parce que l'échec est un ingrédient capital dans le succès. En réalité, John Maxwell dit, if you want to succeed, fail fast. Si vous voulez réussir, échouez vite. Parce que l'échec semble être un élément inévitable dans le processus d'activation du succès. En réalité, plus un homme échoue, plus il se rapproche du succès parce que le succès est un jeu de nombres. Je dis généralement que la vie est comme un bureau où le succès est le patron et l'échec est le secrétaire. Vous allez difficilement rencontrer le patron sans un rendez-vous ou deux avec le secrétaire. Du coup, dans le monde intellectuel, lorsque tu as un échec, on te maintient dans la même classe. Suivez bien l'analyse, s'il vous plaît. On te maintient dans la même classe. On dit tu es en classe de 6e, je ne sais pas comment ça se passe ici. Hein? Form 1, 6e ou bien... C'est 6e? Voilà. On dit tu n'as pas réussi, donc tu restes en classe de 6e. Non, 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 non. En entrepreneuriat, chaque fois que tu as un échec, parce que plus un homme échoue, plus il se rapproche de son succès. En fait, l'échec réduit progressivement la distance qui existe entre un homme et son succès. Or, l'échec de ce côté dans le plan... Donc, vous voyez, si je continue cette analyse, il y a tellement de choses à partager ce soir. Donc, mais vous comprenez déjà le sens de l'analyse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent donc que lorsqu'on est entrepreneur, on ne peut pas être intellectuel parce que les deux mondes semblent s'opposer. Ou quand on est intellectuel, on ne peut pas être entrepreneur parce que l'intellectuel s'assure d'être juste, d'avoir raison et de bien faire les choses. Parce qu'à l'école, on lui a enseigné que pour passer au niveau supérieur, il faut bien faire les choses. Donc, il réfléchit avant de prendre des décisions. Et même lorsqu'il a pris des décisions, il analyse le pour et le contre avant de passer à l'action. L'entrepreneur, parfois, quand il ne sait pas quelle décision prendre, il passe à l'action et la décision vient après l'action. Et parfois, quand il a pris 100 décisions, il a échoué 80 fois, il réussit 20 fois. L'intellectuel prend seulement 2 décisions et des 2 décisions, il n'a réussi à aucune. Alors on se dit les intellectuels ne peuvent pas être des entrepreneurs et les entrepreneurs ne peuvent pas être des intellectuels. Mais je vous assure, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Église, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Une dynamique où si nous voulons conquérir le monde, et passer par la conquête, la reconquête du pouvoir économique, il est important qu'une nouvelle génération se lève. Une génération de personnes qui sont entrepreneurs et intellectuels.